pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Par exemple, regardez-moi s'il vous plaît. Quand un président, par exemple, s'il vous plaît, tout le monde, regardez-moi s'il vous plaît, attentivement s'il vous plaît. Quand un président est élu, il assume les pouvoirs pour gouverner le pays, la nation. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend les gens dans la rue, les mendiants, les gens qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, pour composer son ministère, pour être avec lui et gouverner et pouvoir établir son gouvernement? Il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qui il va choisir? Les gens intelligents, les plus intelligents, qui ont une capacité intellectuelle, qui ont conditions, les plus rationnels, les plus intelligents, les plus capacités pour composer son gouvernement. Oui ou non? Oui. Quand vous prenez par exemple quelques magazines pour être là et servir pour la publicité ou pour être dans la couverture des magazines, qui sont élus? Les plus moches ou les plus belles? Hein? Les plus belles. Quand vous allez chercher un travail, alors il faut avoir une capacitation par ce travail. Il dépend du travail que la personne va exercer. L'apparence, c'est le premier critère. Oui ou non? La langue qu'elle parle aussi. Sa nationalité aussi. Franchement, même la couleur de la peau, ça compte. Ou ça ne compte pas? Ça dépend du travail qu'elle va exercer. Mais Dieu, il ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Le critère pour Dieu choisir, nous allons vous montrer, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, on va vous montrer là, dans l'écran, vous allez voir maintenant. Le premier chapitre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Là, vous avez le critère de Dieu pour choisir. Et pour cela, vous êtes ici. Pour cela, nous sommes ici. Parce que Dieu nous a choisis. Et si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez lire là, dans les écrans. Si vous n'avez pas la Bible. Qui Dieu a choisi? Lisez là, s'il vous plaît. Mais Dieu a choisi qui? Quand vous lisez les choses folles, vous pouvez dire et lire les gens, les personnes folles. Maladroit. Savez-vous qu'est-ce que c'est un maladroit? Oui ou non? Dieu a choisi les maladroits. Les choses folles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre qui? Les sages. Les sages. Dieu a choisi le faible du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi le méprisé, les abandonnés, ceux qui sont considérés rien.
Dieu s'incline. Dieu, il a son attention vers ces genres de gens. Qui sommes-nous? Qui pour le monde ne veut rien, mais qui a une valeur extraordinaire à lui. Vous êtes choisi par Dieu. Peut-être vous êtes abandonné et méprisé pour tout le monde, mais vous jamais serez méprisé pour Dieu. Il a choisi les choses faibles, s'il vous plaît. Verset 27. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi le faible du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair se glorifie devant lui. Quand une personne humblement se livre à Dieu et reçoit le Saint-Esprit, celle qui n'est rien, elle devient quelqu'un. Celle qui est perdue, elle devient la personne la plus heureuse du monde. Si vous comprenez que votre bonheur, que votre réussite dépend de recevoir le Saint-Esprit, et vous vous livrez sans réserve à Dieu, si vous comprenez que vous êtes ici parce que Dieu vous a choisi, et vous êtes l'unique qui peut empêcher Dieu de se manifester dans votre vie. Si vous dites non, je ne veux pas. Dieu est ici pour vous offrir sa présence, pour vous donner sa présence. Dieu est ici pour se manifester d'une façon magnifique dans votre vie. Mais si vous dites non, je ne veux pas. Non, je préfère d'autres choses. Alors, il ne peut pas vous obliger. Et tandis que vous ne reconnaissez pas que votre bonheur, votre réussite dépend d'avoir le Saint-Esprit, vous allez continuer à souffrir et Dieu ne peut rien faire. Je vais vous montrer un témoignage maintenant d'une dame qui a beaucoup souffert. Et ce témoignage beaucoup m'a attiré l'attention. Et que Dieu permet que ce témoignage-là soit pour ouvrir votre mentalité. Pour que vous ayez conscience que votre bonheur ne dépend pas ni des choses, ni des biens ou des personnes. C'est une dame portugaise qui a beaucoup souffert. Parce qu'il y avait un mal qui dominait sa tête et qui lui faisait agir toujours par son cœur. Et toutes les décisions qu'elle a prises ont été de mauvaises décisions. Et de mauvaises décisions, bien sûr, vont amener de mauvais résultats. Gardez, s'il vous plaît, por favor. J'avais une vie très angoissée et à cause de cela, j'ai essayé le suicide 3 fois. J'ai connu l'Église depuis mon enfance, depuis mes 5-6 ans. Mes parents fréquentaient, ma sœur aussi. Et j'ai grandi dans l'Église universelle, mais dans mon adolescence, environ l'âge de 16-17 ans, le monde m'a appelé, les amis m'ont appelé. Alors je vivais comme un masque. À l'église, j'étais une chose, mais à l'école, j'étais une autre chose. Tellement que je vivais dans cette apparence que j'ai dit basta. J'ai décidé d'abandonner l'église. À l'âge de 18 ans, j'ai abandonné l'église universelle.
mais je m'en souvenais toujours. Et ce fut à ce moment-là que j'ai commencé à boire de l'alcool, ce fut à ce moment-là que j'ai commencé à fumer. Et ce fut à ce moment-là que j'ai connu mon ex-mari. Mon père n'a jamais accepté cette relation. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais révoltée et j'ai pris la fuite avec mon ex-mari en pensant que c'était lui, l'amour de ma vie, que c'était avec lui que j'allais être heureuse parce qu'avec mes parents, je n'ai jamais été heureuse. Alors, je me suis mariée à l'âge de 19 ans en pensant que j'allais être heureuse. Dans la lune de miel, il s'est révélé. Alors, ce fut un mariage avec beaucoup des agressions verbales, beaucoup des agressions physiques. Et j'ai souffert la violence domestique. Ce ont été des mois très, très difficiles où j'ai décidé après d'être mère. Je me suis dit peut-être qu'un fils va combler ce que je n'ai jamais trouvé. Et je suis tombée enceinte quelques mois plus tard d'être mariée. La grossesse ne s'est pas bien passée. La grossesse a été détectée dans la trompe et le bébé grandissait dans la trompe droite. Je suis partie à l'hôpital avec beaucoup de douleur. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Le médecin m'a dit que c'était une grossesse ectopique et que je pouvais courir le risque de mourir. La trompe pouvait se rompre et je pouvais ne pas résister. Alors, je suis allée dans les urgences à l'hôpital et m'ont enlevé la trompe. M'ont enlevé le bébé aussi, bien sûr. Et je me suis vue dans l'hôpital, dans un lit seul, parce que mon ex-mari n'est pas venu me voir. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? N'a pas été ça que j'ai voulu pour ma vie. Je voulais juste être mère, être heureuse. Et c'est fait à ce moment-là que j'ai reçu la nouvelle que les femmes, elles ont deux trompes, une bonne et une mauvaise. Et celle qui m'ont enlevée a été la bonne. Et à ce moment-là, je suis restée triste. Je me suis dit, mon Dieu. Et ma mère me disait, Vanessa, tu connais, tu sais où tu dois y aller. Tu sais que pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Et elle m'a fait rappeler la Vanessa de mon enfance parce que malgré que je vivais comme un masque, j'écoutais. Je suis retournée à l'église et j'ai commencé à refaire mes propos. J'ai commencé à faire les réunions. Et la campagne d'Israël est arrivée et je me suis lancée dans la campagne parce que mon objectif, c'était que mon utérus soit restauré. Je voulais être mère. Je disais à Dieu, mon Dieu, laisse-moi être mère. Et j'ai donné mon tout. J'ai donné mon tout pour être mère. C'était l'unique désir que j'avais. Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Et quelques mois plus tard, il y a eu le test de grossesse qui c'était positif. Et j'étais très, très heureuse. Quelque chose que c'était impossible. Dieu a fait être possible. Et l'enfant, c'est une fille de 14 ans. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne pouvait pas être mère, je suis mère de 4 enfants. Mais n'a pas été ça qui m'a amené le bonheur parce que quelques mois plus tard, d'être mère, le mariage continuait le même. La tristesse continuait aussi la même. La dépression, parce que j'avais la dépression déjà depuis mon enfance. Je ne me suis jamais sentie heureuse. Mais j'ai découvert après être mère, parce que la dépression, elle n'a fait qu'augmenter. Je ne me sentais jamais aimée. Je ne me voyais pas comme une bonne mère. J'avais beaucoup de mauvaises pensées. Et quel est le chemin que j'ai pris? Je vais laisser l'église, comme ça je vais me dédier plus à mon mariage, comme ça je vais me dédier plus à être une bonne mère. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont m'accepter. Alors j'ai pris le chemin le plus facile parce que je n'avais pas de cerveau pour réfléchir. Alors je voulais qui est heureuse, qui est heureuse. Et j'ai laissé, peu à peu, j'ai laissé l'église universelle. Et en laissant l'église est venu mon deuxième enfant, une fille. Et ce fut à ce moment-là que mon mariage a pris sa fin. Après la séparation totale parce qu'il y avait des trahisons de la part de mon ex-mari. Il ne voulait pas la deuxième fille. Il m'a demandé d'enlever l'enfant. Et je lui ai dit non, d'aucune manière. Et ce fut à ce moment-là qu'il y a eu la séparation. N'a pas été une séparation facile. A été une séparation très, très instable parce qu'il voulait, il ne voulait pas. Alors, je me suis vue avec 2 enfants petits. J'étais au chômage, sans maison. Et je me suis vue retourner à la maison de mes parents. Et ce fut à ce moment-là, dans la maison de mes parents, que j'ai commencé à travailler.
Je devais travailler, j'avais 3 travails pour subvenir aux besoins de mes 3 enfants. Et mes parents gardaient mes filles. Alors je profitais, j'allais dans les soirées. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'approfondir encore plus dans les soirées. J'allais dans les soirées, dans les fêtes, je buvais, je fumais, je sniffais la drogue. Si quelqu'un m'offrait une boisson alcoolique à boire, je prenais. Même des inconnus. Je marchais dans les rues de la Margem Sul et d'Ocas. Les personnes que connaissent savent. Je buvais, je fumais là. Je parlais avec des personnes inconnues que je venais de connaître dans la nuit. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y avait plus de raison de vivre. Je n'avais plus de raison de vivre. Je ne me sentais pas une bonne mère. Je ne me sentais pas une bonne fille. Et je ne me sentais pas non plus une bonne sœur. Je ne me sentais pas non plus aimée. Alors je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mais ce fut à ce moment-là que j'ai connu mon actuel époux. J'ai connu mon mari, il a connu mon histoire. Malgré qu'il m'aimait et que moi je l'aimais beaucoup, il ne comblait pas, il ne remplissait pas le vide qu'il y avait en moi. Il n'a jamais rempli. Alors notre relation n'a pas été facile non plus parce que moi j'avais un grand bagage à l'intérieur de moi et lui aussi. Mais le bagage que j'avais, je déchargeais tout sur lui. La rage que j'avais, je claquais les portes, je cassais la vaisselle, je cassais tout dans la maison, je m'énervais pour tout et pour rien. Et ce fut à ce moment-là qu'est venu le désir de suicide. J'habitais au 7e étage et à 2 reprises, j'ai essayé de me jeter. Il semblait qu'il y avait une main qui me retenait, qui me tirait vers l'intérieur. Mais un certain jour, j'étais en pleine dépression. J'avais les médicaments de la dépression devant moi. J'étais seule dans la maison et j'ai regardé les médicaments. Je me suis dit, pourquoi pas? Cela ne va pas faire mal. Je ne vais pas sentir de douleur parce que j'avais peur de sentir la douleur. Je voulais me suicider, mais je ne voulais pas sentir la douleur. Je vais prendre tous les médicaments de la boîte. C'est maintenant. J'ai pris tous les médicaments, accompagnés d'une bouteille de vin. Je me rappelle de plus rien. Et je me suis réveillée à l'hôpital. Mon époux me regardait et je lui demandais pardon. Je n'ai pas réussi à lui expliquer. Je voulais juste qu'il me pardonne parce que je savais que j'avais fait une grosse erreur. Je lui dis, je voulais juste être heureuse. Il me disait, mais tu es déjà heureuse. Et je lui disais, non, je ne suis pas heureuse. Il me disait, mais tu as une bonne famille. J'ai dit, mais je ne suis pas heureuse. Et le médecin a dit, vous êtes vivante. Je ne sais pas comment. Et ma mère me disait, retourne à l'église. Et moi, orgueilleuse, ah non, je ne veux pas retourner. Parce que j'avais la honte et je craignais qu'on me pointe le doigt à cause de m'éloigner de l'église 2 fois et des critiques. Mais quand je suis arrivée, ah, quel jour! J'ai senti, c'est comme le passage biblique du fils prodigue, est venu tellement de sentiments, de culpabilité, ah, je retourne. Mais la première réaction a été d'aller à l'hôtel. De m'abandonner là-bas, sur l'autel, de me remettre totalement sur l'autel parce que j'avais un grand fardeau sur moi, mais il me manquait le courage. Alors, en mardi, j'ai tout donné, tout donné. J'ai demandé pardon à Dieu, comme le fils prodigue. Je ne voulais rien. Je voulais juste le pardon. Je voulais juste le pardon pour rien. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé mon cheminement dans la foi. Quelques mois plus tard est venue la campagne d'Israël. Et j'ai dit, maintenant je vais donner mon tout, mais mon tout est spirituel aussi. Je vais pardonner à ceux que je dois pardonner. Je vais pardonner mon ex-mari. Et ça a été comme ça. Je me suis donnée totalement sur l'autel. Dans la campagne de 2020, dans la campagne d'Israël, a été ma première, je peux dire, la véritable campagne d'Israël pour moi. Parce que lorsque j'ai monté l'autel totalement différente. Parce que j'avais déjà une grande certitude en moi. Une grande certitude parce que je sais qu'est-ce que j'avais fait. Alors, lorsque je suis descendue, j'étais une nouvelle Vanessa. C'est comme dit la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Et pour quelqu'un qui était
Une Vanessa qui n'avait pas d'objectif dans la vie. Je n'avais rien dans ma tête. Je ne rêvais même pas d'étudier, de faire ma carte de conduite. Impossible. J'ai fait ma carte de conduite, cela fait 1 an. Et cela, c'était impossible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, ma capacité, j'ai juste lui ai demandé qu'il me capacite. Et je lui ai dit aussi, je lui ai demandé que je ne voulais jamais m'éloigner de sa présence parce que à quoi a servi d'être mère? À quoi a servi de me marier? À quoi a servi de fuir de ville en ville? À quoi a servi toutes ces choses qui ne m'ont jamais amené le bonheur? Jamais. Et le Saint-Esprit m'a donné ce que je cherchais depuis des années. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole pour remercier à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est donner notre vie à Dieu comme serviteurs, comme des instruments vivants. Cela, c'est remercier Dieu. Ce n'est pas des paroles, mais c'est faire. C'est faire pour lui, c'est obéir. L'Église universelle, c'est ma maison. C'est la famille, c'est ma famille. Ou vraiment, j'ai une grande famille que m'a reçu de bras ouverts. Je n'ai jamais été jugée. La peur était juste des choses de ma tête. C'est ma maison. Ma 12e maison. C'est l'Église universelle. Ce fut ici où j'ai trouvé mon Père. Ce fut ici où j'ai trouvé mon bonheur. Le Saint-Esprit. Si vous désirez aussi recevoir ce bonheur, le Saint-Esprit, venez devant l'autel, nous allons prier en votre faveur. Vous devez comprendre que vous souffrez à cause de votre cœur. Si vous êtes guidé par votre cœur, vous allez vous aussi vous tromper comme madame. Est-ce qu'elle était une mauvaise personne? Mais elle était une femme malheureuse. À cause de quoi? Hein? Son cœur. Son cœur qui disait: quitte l'église, profite le monde. À l'âge de 18 ans, elle est grandie dans l'église, sans jamais avoir eu une expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné son cœur. Elle n'a pas donné son cœur. Et le cœur lui a dit: marie-toi avec ces garçons-là, là tu serais heureuse. Son papa dit: non, non, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et comme c'est habitude des adolescents, jamais écouter les parents, oui ou non, madame? Oui ou non? Les adolescents, les enfants, ils pensent qu'ils savent plus que les parents. Elle s'enfuit de la maison, s'est mariée, et les problèmes ont commencé dans la lune de miel. Dispute, problème, jusqu'à est arrivé. Après, le cœur a dit: tu n'es pas heureuse dans le mariage parce qu'il te manque. Ah, si tu as un enfant, là, tu serais la personne. Là, tu vas te réaliser. Le cœur trompe tout le temps. Elle a perdu le premier, diagnostiqué par le problème qu'elle a eu, qu'elle ne pouvait pas accoucher un autre fils. Là, elle a retourné à l'église pour chercher Dieu. Pour chercher quoi? Un miracle. J'ai besoin d'un enfant. Elle est venue seulement pour dire: Dieu, donne-moi. Et Dieu a donné deux.
Et après, elle a dit, je dois quitter l'église pour s'occuper de mes enfants, de mon mari. Et là, le mal a détruit son mariage. Est-ce que c'était une punition? Non. Jamais. Dieu ne va pas punir. Dieu avait choisi cette dame. Mais elle a prolongé sa souffrance parce qu'elle ne voulait pas donner quoi? Donner quoi? Son cœur. Jamais vous aurez une nouvelle vie si vous êtes attaché à la vieille vie. Après, elle a connu et elle est sortie pour boire, pour utiliser la drogue. Elle qui voulait tant des enfants laisser ses enfants avec sa maman et sortait dans la nuit, dans les soirées. A connu un homme qui maintenant lui aimait, et elle aimait cet homme aussi, cet homme-là lui respectait. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Disputer avec lui. Jusqu'au moment, c'est même au cœur que lui a trompé pour quitter l'église, pour se marier, pour tout ça. Il a dit, il faut enlever ta vie. Si tu enlèves ta vie, tu vas reposer. Parce que c'est comme ça que le mal travaille. Le mal ne dit pas, si tu enlèves la vie, tu vas périr dans l'enfer. Non, non, non. Le diable a le pouvoir de convaincre la personne que si elle enlève la vie, elle va se reposer. Mais Dieu a sauvé l'âme de cette dame. Et quand elle est revenue, elle a compris, j'ai besoin du Saint-Esprit. Jésus vous a choisi. Peut-être vous êtes déconsidéré et méprisé pour tout et pour tous. Peut-être pour le monde, vous n'avez pas aucune valeur, mais vous êtes précieuse à Dieu. Vous êtes précieux à Dieu. Mais il faut livrer la vie. Il ne va pas voler votre âme. Imaginez que cette veste ici, c'est votre cœur. Ok? C'est vous qui devez dire, Seigneur, je dépose ma vie sur ton autel. Je suis fatigué de moi-même. Je ne supporte plus être comme ça. Change mon cœur. Change mon âme. Transforme. Si tu existes réellement, je souffre, je suis attristé, abattu, je me livre à toi. Et le Saint-Esprit va réaliser le miracle qu'il doit réaliser. Quand il y a sincérité. Dieu ne cherche pas perfection. Il cherche sincérité. Si vous êtes sincère, il va se manifester dans votre vie.